aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ma routine du matin, du soir. Je pense vous la faire du coup sur une même vidéo mais à des moments différents, hein. Je vous filmerai ça à deux moments différents. En l'occurrence, je vais commencer par le matin. Et donc parce que j'utilise en ce moment, puisque évidemment il y a des produits qui se terminent, d'autres qui viennent intégrer ma nouvelle routine, et j'avais justement envie de vous parler de tout ça en vidéo. On va commencer tout de suite par la phase nettoyage du matin. Alors avant j'étais essentiellement sur de l'hydrolat que je me vaporisais directement au petit matin sur le visage. Maintenant j'ai intégré tout bonnement ma routine Andalou Naturals que j'utilise donc juste le matin. Alors ici vous avez le gel nettoyant donc de la gamme Brightening que j'ai découvert justement grâce à Karima. Et ici vous avez la brume à la vitamine C, toujours hein, donc de la même marque. Alors je les ai trouvés directement sur iHerb, hein, ils sont à moins de 10 € il me semble. Alors pour ce produit là, donc pour la brume, ça sent vraiment la clémentine, voilà, l'odeur est très très fraîche. Et celui-là, donc, c'est un produit également de bonne composition. La crème nettoyante, c'est une crème qui n'est absolument pas du tout agressive pour la peau. Alors, bon, pour le côté éclat, je ne sais pas vraiment. En tout cas, oui, ça nettoie bien. Ça nettoie de manière très très douce. On peut également l'associer si vous avez une brosse nettoyante aussi. Bon, moi, je le fais directement à la main. Ça mousse très très peu. L'odeur, pareil, hein, c'est une odeur qui sent très très bon. On est sur un flaconnage comme ça à pompe hyper pratique. J'aime beaucoup cette marque. Il me tarde du coup de tester d'autres produits, mais là pour l'instant j'en suis amplement satisfaite. Alors derrière l'usage de ces produits, j'aime bien me vaporiser un petit peu d'hydrolat. Donc en ce moment c'est la fleur d'oranger que j'utilise, que je n'ai pas ici. Et donc le matin j'ajoute un petit nouveau que je vous ai donc présenté sur Instagram. C'est de l'huile de thé blanc que je ne connaissais absolument pas, de la marque Make It Beauty. Donc c'est une marque française c'est du homemade cosmétique. L'huile est donc 100% naturelle, elle est pure, elle est donc brute. Et alors j'aime beaucoup cette huile, hein. Elle est spécifique hein, pour les peaux mixtes. Elle a une odeur neutre, donc elle n'a pas d'odeur du tout. Ce que je pourrais quand même lui reprocher en termes vraiment techniques, c'est que donc elle se présente sous un flacon à pipette, sauf que la pipette ne va absolument pas jusqu'en bas. Elle doit aller à peu près jusqu'aux 3/4 en tout cas de la bouteille. Donc la bouteille qui fait 50 millilitres. Maintenant, c'est une huile qui va venir apporter beaucoup d'hydratation. Donc elle hydrate et elle nourrit à la fois. Elle repulpe le visage et du coup, elle pénètre quand même assez rapidement. J'aime beaucoup utiliser cette huile vraiment en guise, je dirais, de sérum. À elle seule, elle ne me suffit pas, mais en guise de sérum, elle fait parfaitement son travail. Elle a une texture épaisse, mais la peau va l'absorber assez rapidement. J'attends toujours à peu près 10 minutes avant d'utiliser derrière ma crème hydratante. Mais voilà, j'en suis très satisfaite. Donc dernier produit que j'utilise dans ma routine du matin toujours. Donc j'alterne du coup avec ces deux produits. Donc là vous avez une crème de l'Atelier des Délices qui est une marque dépendante de couleur caramel. Donc l'Atelier des Délices qui est un fluide qui a pour vocation de matifier le teint, qui est spécifique aux peaux grasses, et vous avez essentiellement de l'extrait de rosier muscat. Voilà, donc c'est une crème qui va avoir quand même, il faut déjà pas trop en mettre, qui est assez fluide, qui va venir se travailler assez difficilement. Et qui va quand même apporter une certaine matité avant de poser son maquillage. Je lui préfère quand même la base lissante hein, de couleur caramel, la base velours en quelque sorte, mais voilà, elle va apporter également un côté assez nourrissant à la peau. C'est clairement pas ma préférée, mais j'alterne donc avec cette crème d'argan au miel de la marque Bala Cosmétique, dont je vous ai vraiment fait une revue totalement détaillée il y a très peu de temps.
et donc je ne vais pas être trop longue là-dessus, mais voilà. C'est une crème qui a une odeur vraiment que j'aime beaucoup, voilà, une odeur quand même très très brute, hein, qui également est assez grasse, qui est idéale pour tout type de peau, et toujours hein, que j'applique et que je laisse poser par la suite 5-10 minutes et je me maquille derrière. Hein. Voilà, il ne faut surtout pas se maquiller dans la foulée puisque quand même elle reste quand même un petit peu grasse. Donc du coup voilà, j'alterne avec ces deux produits pour le matin. Donc je vous ferai du coup un autre jour la continuité, donc ma routine du soir dans une autre vidéo. Alors on se retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo, et ici il s'agit de la routine du soir. Alors en général le soir je prends davantage de temps que le matin, voilà, surtout parce que je fais un masque comme je vous l'ai dit à peu près tous les 2-3 jours. On va commencer par le démaquillage. Alors le démaquillage, je le fais donc essentiellement avec de l'huile, n'importe quelle huile brute, bio, je peux utiliser en tout cas n'importe quelle huile. En ce moment j'ai celle de la marque Univeda, donc c'est de l'huile démaquillante peau toute neuve, donc c'est une huile qui est 100% naturelle, bon ils disent hypoallergénique, et c'est un mélange de 3 huiles végétales, jojoba, le noyau d'abricot et son de riz. Voilà, donc elle me convient tout à fait. Hein. Je ne suis pas très difficile hein, pour les huiles démaquillantes, et je vous avoue que je ne suis pas quelqu'un qui va mettre énormément d'argent sur un produit, je dirais, bien pensé. Voilà, j'utilise n'importe quelle huile, je dirais même celle de ma cuisine pourrait presque me convenir. C'est quelque chose qu'on rince derrière, donc voilà, il n'y a pas de temps de pause, donc j'y vois pas trop d'avantage en tout cas à mettre un produit voilà, de qualité, hein, sans dire que ça ce n'est pas de la qualité. Mais voilà, donc celle-ci je l'ai eue gracieusement par la boutique M & Ose, qui est très très bien, ma foi j'en suis très très contente, et elle fait très bien son travail de démaquillage, hein, tout simplement. Et donc une fois que je me suis démaquillée, j'utilise, hein, ça n'a toujours pas changé, ici c'est le pain argilès qui coûte vraiment pas très très cher. Je crois que sur internet vous pouvez le trouver aux alentours des 5 €. C'est tout simplement un savon sans savon à base de kaolin, et vous avez également de la silice qui a de très bonnes vertus pour les peaux mixtes. Et du coup voilà, moi ça me satisfait amplement, ça vient surtout réguler mon excès de sébum. Ça ne pique pas les yeux lorsque je démaquille, par contre c'est moins entre guillemets fort, c'est-à-dire qu'au niveau du mascara ça a un petit peu du mal à complètement enlever le mascara, donc je prends vraiment quand même le temps déjà de bien masser avec mon huile, et d'autre part de vraiment tout enlever avec ce pain d'argile. L'avantage c'est qu'effectivement il est excellent pour mon type de peau, mixte à grasse, qu'il est vraiment pas très cher, et moi j'ai eu également la chance de l'avoir et de pouvoir le tester. J'en suis très contente, c'est un très très gros pain d'argile, là ça fait 2 mois que je l'utilise, il a quand même bien baissé, je pense l'utiliser au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est un faible investissement et qui dure très 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 longtemps. Alors derrière, je me pchite un petit peu sur le visage, tout bonnement de l'hydrolat de fleur d'oranger. Ici c'est la marque Saint-Hilaire, mais ça aurait pu être également une autre marque. J'apprécie surtout au niveau de l'odeur. Donc voilà, moi je suis très sensible au niveau des odeurs. C'est surtout aussi pour venir apporter un petit coup de fraîcheur. Donc c'est celle que j'utilise en ce moment. Et vous allez voir donc du coup par la suite au niveau des huiles et des baumes, je suis essentiellement sur la marque Nest. Alors, je vous ai parlé, je vous ai fait une revue spécifique hein, sur le baume précieux de la marque Nest. Et là est venu s'ajouter depuis, je dirais bien 15 jours facilement, 15 jours, 3 semaines, l'huile, le sérum audacieux. Donc vous voyez, packaging où il n'y a absolument pas le nom de la marque. Hein. En tout cas, c'est un produit dont je vous ferai vraiment, je pense, une revue bien détaillée. En attendant, je vous mets en lien directement le site hein, pour voir de quoi est composé ce fameux baume précieux. Il a un certain coût, j'avoue. Par contre, il est hyper efficace, notamment pour les problèmes de peau, les problèmes, hein, si vous avez des imperfections, des boutons, des choses comme ça, associés du coup au fameux baume dont je vous ai fait une revue détaillée.
Il fait parfaitement son boulot. C'est un produit qui est hyper actif. Je parle ici du sérum. Mais il en va de même pour le baume. C'est des produits extraordinaires, vraiment. Et je vous en ai déjà parlé. Hein. C'est effectivement pas une surprise, j'imagine, pour vous. Il est de couleur orangée. Une toute petite noisette suffit. Vous voyez la couleur. Il a une odeur qui ne va pas forcément plaire à tout le monde parce qu'on n'est pas du tout dans la sensorialité. L'odeur est très herbacée, une odeur vraiment de pelouse, une odeur très très forte. Ça délivre une toute petite goutte qui n'est pour moi pas suffisant pour le visage, j'en rajoute une deuxième. C'est un produit qui va venir, que j'utilise moi uniquement le soir, hein. Ça reste de l'huile, donc c'est assez gras. L'odeur peut incommoder, c'est un produit très puissant. Parce que j'ai déjà vu des personnes l'utiliser en disant qu'elles avaient des rougeurs. Donc voilà, faire un petit test, un petit essai au préalable. Donc en tout cas voilà, c'est la combinaison que j'utilise actuellement. Parfois j'utilise uniquement le sérum, parfois uniquement le baume. Et très souvent les deux, puisque je vois vraiment un effet sur ma peau en termes d'élasticité, j'ai moins de pores apparents, j'ai mes imperfections. Alors moi ce que j'ai surtout, c'est pas tant des imperfections, mais c'est des cicatrices d'acné que j'avais lors de mon adolescence et qui sont toujours très présentes encore, mais beaucoup moins que ce que j'avais voilà, il y a peut-être quelques années en arrière ou même quelques mois en arrière. Voilà, donc c'est une combinaison qui fonctionne sur moi, qui est sur des odeurs vraiment très particulières, mais que j'aime beaucoup. On va finir par des produits que j'utilise une fois que j'ai fini ma routine soin du visage. Donc j'utilise des contours de l'œil. Je pense vous faire également une vidéo bien spécifique hein, sur mes contours de l'œil. Il me semble en avoir au moins 2. Enfin voilà, j'en ai pas non plus 50 parce que je vois pas l'intérêt d'en avoir non plus énormément. Donc là j'utilise un petit échantillon de la marque Lil Fox Miami, qui est une marque américaine. Donc je ne vais pas trop développer puisque je pense vous en dédier une vidéo spécifique. Et là j'ai le contour de l'œil réparateur et défatigant de la marque EVA que j'ai déjà depuis pas mal de temps. Vous voyez, les écritures commencent un petit peu à partir. Donc celui-là, vous avez essentiellement du beurre de karité et des huiles essentielles. Donc ça sent très 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 bon. Et alors pour celui-là, au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu le concombre. Hein. D'ailleurs, il y a effectivement du concombre. Pour faire simple, celui de Lil Fox est davantage efficace, c'est-à-dire que le matin je vois plus, je vois vraiment mon contour de l'œil qui est hydraté, qui est nourri, qui est au niveau des ridules, elles ont je vois qu'elles se sont vraiment estompées. J'ai un contour de l'œil vraiment très très doux. Celui-là l'est moins, par contre il va apporter plus un côté nourrissant au contour de l'œil, voilà. Même si les huiles essentielles peuvent jouer, bon, on n'est aussi pas du tout sur le même prix. Bon voilà, je m'arrête là, je vous en dirai davantage dans ma vidéo spécifique sur les contours de l'œil. Donc pour finir, j'utilise un baume à lèvres. Donc ici c'est celui de la marque John Master Organics. Il est à la vanille, il est donc labellisé USDA. Et il fonctionne terriblement bien. Il est un petit peu cher, hein, aux alentours il me semble de 12 €. Je l'ai acheté directement à la boutique Écocentrique. Par contre il sent déjà très très bon, il est très hydratant, il laisse les lèvres très très douces. Et puis il a une odeur de vanille très fraîche qui n'est pas forcément entêtante. J'apprécie vraiment ce baume à lèvres de la marque John Master Organics. Là, je vous ai présenté du coup ma routine d'automne. Je pense rester en tout cas sur ces produits qui me conviennent parfaitement, en tout cas pour le moment. N'hésitez pas à me dire quels sont vous les produits favoris ou les produits que vous utilisez essentiellement pour votre routine du matin et du soir. Je me fais toujours un grand plaisir de lire vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye. Moi, je